un mort, super mort. La conférence est en train de se dérouler à l'étage. Enfin, lui, il ressuscite. Et ce cas est devenu connu parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui en étaient témoins. Là, il y avait le certificat de décès, il y avait le médecin qui a dit qu'il l'avait rempli de formol. C'est évident que c'est devenu connu. Pourquoi? Parce que oui, vous pouvez imaginer tous les dons que Dieu a dû reconstituer chez cet homme. Il a probablement permis cette histoire pour que le monde se souvienne encore que Dieu est Dieu et qu'il peut effectivement accomplir des choses surnaturelles. Quel est le problème du monde européen? Ce n'est pas que nous disons « je sais que Dieu agira, nous voulons voir ». Je remarque que quand quelqu'un prie pour la guérison, il y a cette attitude « voyons s'il guérit ». S'il guérit, j'y crois, non? Parce que dans notre tête, il faut toujours tout comprendre. Et avec Dieu, si tu veux tout comprendre, c'est compliqué parce que Dieu est Dieu et ses voies sont plus élevées que les tiennes. Il y a des années, un pasteur de Jakarta, en Indonésie, est venu chez nous. Certains d'entre vous étaient peut-être là. Il nous a montré la persécution, des gens qui mouraient, des têtes qui volaient, une véritable tragédie. Et il m'a dit une chose, il m'a dit ceci. Profitez maintenant que vous avez les musulmans qui viennent d'arriver. Et quand ils font le ramadan, priez pour que Jésus se révèle à eux, parce que dans leur église, pendant le ramadan, vous savez que l'Indonésie est pleine de musulmans, mais leur église compte 30 000 membres. Et il y a beaucoup d'églises, beaucoup de croyants, même s'il y a encore de la persécution, surtout dans les îles. Il a dit, parce qu'ils viennent ici, ils y croient. Mais après quelques années, ils deviennent comme vous, des incroyants. Et moi, regardez, j'ai dit, comme nous, comment ça? Ah, nous connaissons les Européens, vous ne croyez vraiment en rien. Et je disais, prenez les musulmans qui se convertissent dès leur arrivée, parce que ceux-là ont la foi et après ils deviennent comme vous. J'ai dit, imagine cette incrédulité est connue outre-mer, mais nous déclarons que pour la spiritualité de l'Italie et de l'Europe, Jésus sera encore connu. Il y a un peuple au sein du peuple et nous voulons, oui, plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous fréquentons Dieu. Il est évident que plus nous voyons aussi. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, à Jakarta, en Amérique du Sud, ont-ils peut-être plus de foi? Parce qu'ils ont aussi vu plus de choses, parce qu'ils ont aussi connu plus de personnes qui ont vécu des guérisons, des miracles si gigantesques qu'il est facile de prier pour eux. J'ai prêché une fois en Argentine et je voyais tellement de guérisons. Je suis rentrée chez moi avec des paquets tellement remplis de demandes de prière pour la guérison. Il guérissait et je me suis demandé, excusez-moi, mais je suis toujours la même qu'en Italie. Je suis ici et j'ai dit amigos et tout a changé. J'ai dit, je suis toujours la même, pourtant cela ne dépendait même pas de ma foi, cela dépendait de leur foi. Ces gens avaient la foi. Amen. Qui se souvient d'Aldo, le mari de la pasteur Cléguy? Aldo, j'ai toujours la foi quand il est malade. Je dis, je suis là parce qu'Aldo guérit toujours. Tu pries, Aldo guérit. Une fois, il est entré ici. Certains s'en souviennent. Non. Il est entré, il est ressorti car Dieu l'avait guéri. Une fois, il avait le bras comme ça. Il dit, allez, alors prie avec moi. Je le savais. Parce qu'il a la foi, j'avais la foi. Quand les foi se rencontraient, il guérissait toujours. Parce qu'il y a des personnes qui, plus elles vivent des choses, plus leur foi grandit. Elles se disent, si Dieu m'a guéri une fois de choses graves, il peut me guérir à nouveau. Et donc, plus nous faisons l'expérience de cela, il est évident que non seulement notre foi, mais aussi la foi de l'Église de Jésus grandira. Et c'est là que je vous veux. Nous sommes en train de prier et Dieu nous a dit de nous entraîner dans le naturel, de nous exercer dans les dons que nous avons, car ensuite, c'est lui qui fera sa part. Mais nous devons, dans ce que Dieu nous a donné, grandir. Donc, j'ai des paroles de connaissance, peut-être petites, même si je n'en reçois qu'une, et le courage de libérer cette parole sur quelqu'un. Regarde, j'ai la foi pour le mal de nez. Commence avec cela, car plus tu verras des personnes guérir entre tes mains, plus tu commenceras à avoir la foi pour d'autres choses. Et plus nous nous entraînons dans le naturel,
ensuite le surnaturel ne dépendra pas de nous, c'est évident. Je peux m'entraîner autant que je veux, je ne peux pas créer un rein, amen, mais je peux entraîner ma confiance en Dieu avec les petites choses, au niveau où mon don arrive et je peux grandir. Dites comment on peut grandir dans les dons que Dieu nous donne. Mais il y a un facteur qui est très important. Maintenant, nous allons prier. Il faut du courage. Ou parfois du courage même pour donner ne serait-ce qu'un mot à une personne. Même simplement quand quelqu'un te dit « Prie pour moi ». Qu'est-ce que tu as? J'ai mal ici à l'oreille. Viens, je vais prier. Tu peux aussi faire tout l'évangélique à l'américaine. Oh, au nom de Jésus. Mais je veux te voir quand le cas est un peu plus grave. Comme chez Yonggi Cho, non? Où tu y vas et tu dis « Sauve-moi parce que tu m'as envoyé à ce cas-là ». Mais je crois que lorsque nous faisons un pas de foi, le Saint-Esprit, Yonggi Cho est un exemple. Lui, il a fait son pas. Il a même confessé à Dieu sa faiblesse. Vous vous souvenez? Dans la Bible, quand Jésus dit à un homme dont le fils est malade, très malade, possédé, il lui dit « Crois-tu » Qu'est-ce que cet homme répond? « Seigneur, je crois, mais aide-moi dans mon incrédulité. » Cela ne vous semble-t-il pas contradictoire? « Je crois, mais je suis incrédule, lui a-t-il dit. Je crois, mais je suis incrédule. » Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il a dit « Je crois que tu peux le faire, mais j'ai une limite. » J'ai une limite et dans cette limite que j'appelle incrédulité, j'ai besoin d'aide parce que je ne peux pas aller plus loin. Et ce sera notre prière aujourd'hui. J'ai une limite, je crois que tu peux le faire. Il y a des gens qui disent, je crois que Dieu peut le faire, chez les autres. J'ai la foi quand on prie pour les autres, mais quand on prie pour moi, c'est tout le contraire. Moi, par exemple, j'ai plus de foi quand on prie pour moi que quand je prie pour les autres. Parce que je sais que je guéris, ils disent « je guéris ». Mais parfois, avec le même problème chez la personne en face, je me demande pourquoi je ne fais pas confiance à sa foi. Et alors là, je dois dire « Seigneur, je crois, mais aide-moi dans mon incrédulité. » Jésus l'a-t-il aidé ou pas? Oui, parce que la sincérité du cœur est notre arme. Il ne s'agit pas d'être des super-héros, il faut dire « j'ai des limites, mais je veux aller au-delà de mes limites ». Qui veut dépasser ses propres limites dans le surnaturel? Nous tous, et nous voulons apprendre de cela. Amen. L'année prochaine, lors de la conférence One, viendra un homme qui s'appelle Randy Clark, que nous avons déjà invité depuis 2 ans. Qui a déjà entendu parler de cet homme? Il est le professeur de guérison à la Bethel Church. Et nous le connaissons. Imaginez, il utilise une chose étrange, parce qu'il fait comme ça, il prie pour la guérison et il fait comme ça. Qui se sent guéri à 20%. Et j'ai regardé et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de 20%? Et il a dit, tu sais pourquoi? Parce que la personne peut-être dit, il semble que je n'ai plus mal, mais et si c'était moi? Et si après j'avais de nouveau mal? Alors il dit, utilise tes 20%. Et donc les gens, moi peut-être. Et il comprend que c'est de l'incrédulité et il commence à travailler leur foi avec eux. Il prie encore, demande à Dieu que tu crois davantage. Et petit à petit, et il fait cela pour l'école, ce n'est pas qu'il fait comme ça. Il fait ainsi pour enseigner aux gens que parfois nous devons étendre notre foi naturelle petit à petit en faisant aussi des expériences sur nous-mêmes. Amen. Bon, de toute façon, quand il viendra, il nous enseignera toute sa stratégie. Moi, je ne suis pas lui, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai invité. Maintenant, je voudrais vous inviter à vous lever et ensemble, parce qu'ensuite, nous finirons en adorant Dieu. Nous prierons. D'abord, pour nous, en disant, Dieu, j'ai des limites, aide mon incrédulité. Qui est prêt à faire cette prière? Après, nous prierons pour les personnes malades. Qui a déjà prié pour une personne malade dans sa vie? Qui a un peu peur de prier pour une personne malade? Confessons nos péchés. D'accord. Donc, je vais demander, qui a envie de faire le cobaye aujourd'hui? Amen. Nous faisons un séminaire et un entraînement. Donc, pendant l'entraînement, tu peux te tromper. Ce n'est pas la compétition, c'est l'entraînement.
Donc, toute personne ayant un quelconque problème physique, nous inviterons cette personne à venir ici devant si elle veut servir de cobaye à ceux qui s'exercent dans la foi. Certains ont déjà la foi, nous voulons prier pour toi. Et je crois, au-delà de la plaisanterie, que tu peux guérir aujourd'hui. Parce que je crois et j'ai confiance en mon Dieu que s'il nous a dit de nous entraîner, ce n'est pas pour dire « Bon, vous vous êtes entraînés, mais il ne se passera rien de toute façon. » Sinon, il ne nous l'aurait pas dit, n'est-ce pas? Un entraîneur, quand il voit un potentiel en toi, il investit en toi. J'ai fait de la natation de compétition, donc je sais que c'est comme ça, ceux qui ont fait du sport le savent. Si l'entraîneur voit que tu nages bien et que tu fais un bon temps, il dit « Je vais investir en toi. Tu viendras ici demain et moi, je vais investir en toi. » Mais il n'investit pas s'il dit « Celui-là ne sait même pas rester à la surface. Qu'est-ce que je vais lui faire faire à la compétition? » Ou alors il sait rester à la surface, mais il est paresseux. Il ne viendra jamais s'entraîner à 5 heures du matin. Donc, si cette année, le Saint-Esprit nous a dit que ce serait une année d'entraînement pour nous, je crois, en tant que personne qui a fait du sport, que Dieu a vu un grand potentiel dans cette Église en disant « Vous serez des héros, vous serez des vainqueurs, et nous abattrons l'incrédulité dans cette nation par le surnaturel. » Et justement parce que je crois en notre Dieu, alors nous prierons, je crois que les choses arriveront et se produiront, et Dieu le fera. Amen. Qui croit avec moi aujourd'hui? Qui croit que l'amour de Dieu est sur nous et qu'il ne dit pas cela pour plaisanter? Qui a déjà prié pour quelqu'un et a vu des guérisons évidentes, avérées? Vous pouvez lever la main, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un péché, d'accord? Qui peut me donner 2 témoignages de cas importants? Pépé, Tidi, venez ici. Alors, une fois, pendant que je faisais un live, il y avait le père de ce garçon qui avait eu un accident. Et il avait vraiment perdu un morceau de boîte crânienne et était tombé dans le coma. Et donc il me dit, pouvons-nous prier pour lui? Et j'ai dit non, allons-y directement. C'est-à-dire que je suis allée directement à l'hôpital avec ma femme et j'ai trouvé toute la famille devant l'hôpital, une 30aine de personnes. Et pendant que j'arrive là-bas, le Saint-Esprit me dit, dis-leur qu'il ne mourra pas. J'ai dit d'accord, ils vont sûrement me frapper si ça n'arrive pas. Et donc j'ai demandé au père, pendant l'heure de visite, si je pouvais entrer à la place de l'un des parents. Et le père, me connaissant, m'a dit, je te laisserai ma place. C'est moi qui devrais entrer, mais c'est toi qui entreras. Et donc j'ai parlé de ce cas avec mon responsable et il m'a dit, c'est à toi d'y aller. Et donc il m'a ensuite laissé cette place. Je suis entrée et il était évidemment dans le coma. En salle de réanimation, alors que j'entrais, le Saint-Esprit m'a dit, prends sa main et demande-lui s'il veut accepter Jésus. Et j'ai pensé, il est pratiquement mort dans le coma, mais j'ai quand même pris sa main et je lui ai dit, veux-tu accepter Jésus? Et il m'a serré la main. Dès qu'il m'a serré la main, j'ai prié pour lui et il s'est réveillé du coma. Il lui manquait carrément un morceau de boîte crânienne et les médecins ne voulaient pas de lui. Ils ne voulaient pas le transférer dans un autre service. Ils l'ont fait sortir du service de réanimation parce qu'ils ne croyaient pas qu'il s'était vraiment réveillé. En fait, il s'est réveillé du coma et on leur avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour ce garçon, que même s'il se réveillait, il resterait un légume. Et pourtant, il est bien vivant. Et tu vois, eh bien, disons qu'avec mon mari, nous avons vécu plusieurs expériences. Il y a eu un autre cas où je cherchais un sac en cuir particulier pour une occasion importante et d'habitude, je suis très rapide. J'y vais, je le prends et je rentre. Mais là, je tournais en rond. Je n'arrivais pas à le trouver et j'étais surprise de moi-même. Je me disais que c'était étrange. Jusqu'au jour où j'arrive dans une boutique, assez poussiéreuse d'ailleurs, et je trouve ce sac vintage en cuir exactement comme je le cherchais. Mais le propriétaire du magasin était assez désagréable. Alors, avec mon mari, on était un peu indécis, du genre à hésiter. À un moment donné, mon mari le confronte et lui dit « Écoute, elle est très décidée à propos de ce sac, mais ton attitude n'est vraiment pas terrible. »
À ce moment-là, il éclate en sanglots et nous dit qu'il était triste, amer, parce qu'il était malade, qu'il avait un cancer et que les métastases avaient envahi, en somme, presque tout son corps. À ce moment-là, je ressens, comme le dit le pasteur, cette force qui vient d'en haut et je me dis, voilà, maintenant j'ai compris pourquoi j'ai traversé toute la ville. Pour toi, c'est-à-dire que Dieu m'a envoyé précisément pour toi. Et donc, à ce moment-là, lui qui avait été croyant, mais s'était éloigné, nous lui proposons de prier et il accepte. Et je sens vraiment ces mots sortir de ma bouche. Je brise et j'assèche en cet instant toutes les métastases de ton corps. Lui, en fait, devait être opéré 2 jours plus tard, uniquement pour prolonger sa vie, peut-être 2 ou 3 semaines au maximum. Au lieu de cela, nous nous sommes renseignés, nous sommes allés le voir à l'hôpital, le médecin l'a ouvert, puis refermé et lui a dit, écoutez, quand il s'est réveillé de l'anesthésie, il a dit, je suis impressionné, les métastases étaient toutes asséchées, détruites, donc vous pouvez rentrer chez vous dès que vous vous remettez, guéri. Gloire à Dieu. J'ai 12 ans et on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. J'avais passé tous les examens, tous ceux nécessaires pour comprendre que tu as cette maladie. Ma mère, désespérée parce qu'elle ne comprenait pas mais savait que c'était quelque chose de grave, est allée voir le pasteur et lui a raconté cette triste histoire. Et le pasteur, sachant cela parce qu'il travaillait en oncologie et que c'était une situation grave puisque j'avais 12 ans, j'étais une enfant, disait que ce n'était pas possible. Ils ont prié pour moi. J'ai ressenti un feu que je ne comprenais pas du tout parce que j'étais arrivée depuis peu en Italie. Donc je comprenais qu'il se passait quelque chose de surnaturel, mais je ne savais même pas comment le décrire. Et puis plus tard, même mon médecin a dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait tout refaire, mais les documents, la coloscopie, tout était là. Il était impossible qu'il y ait eu une erreur. Au lieu de cela, le monsieur a opéré parce que je suis retournée faire les examens et tout le reste, et il a dit au médecin que nous avions tort. Mais nous avons tort, Seigneur, qui a agi. Amen. Il est très important d'écouter des histoires, car les histoires nourrissent notre foi. Amen. J'ai également sur mon CV une dame qui est aussi la mère de quelques filles de notre Église. Elle est la mère de Giada et Giglio Moro, que je suis allée à l'hôpital et qu'ils lui ont donné 2 mois à vivre, et elle est toujours en vie aujourd'hui. Ou encore la mère d'un de nos amis, Marcelo, à qui on avait donné 2 mois à vivre, complètement envahi de métastases. Entièrement, et pourtant, Dieu l'a guéri. Dieu reste toujours Dieu. Amen. Et donc, il est évident que je crois que Dieu peut le faire. Vous savez que même dans mon corps, les reins, enfin, vous savez parce que vous me connaissez et je vous l'ai déjà raconté. Les calculs qui disparaissent, le cancer qui n'est plus là, et je n'ai même pas demandé la guérison à Dieu dans ces 3 cas, j'ai juste fait comme ça. Tu es Dieu, et je me fie entièrement à toi. Si je dois me faire opérer, très bien. Si je ne dois pas, très bien aussi. Quoi qu'il en soit, je te louerai. Je ne vis pas pour ce que tu me donnes, je t'aime. Et chaque fois que je me suis abandonnée sans être anxieuse, j'ai reçu la guérison à chaque fois. Donc, mon témoignage, c'est que lorsque tu entres dans le repos de Dieu en disant « Je me fierai à toi et je croirai en toi, peu importe comment ça se passe, je te servirai. » C'est une autre façon de guérir. Maintenant, nous allons prier et je veux vous donner un autre conseil. Une autre manière que le Saint-Esprit utilise, surtout pour les guérisons, c'est que parfois, tu ressens une douleur dans ton corps que tu n'avais pas avant. Tu es arrivé ici et on dit que tous ceux qui ont la jambe boiteuse, c'est pareil que la tienne. Tu es tranquille et tu commences à ressentir une douleur que tu n'avais plus. Quand tu dis « Dieu est en train de guérir quelqu'un de cela », la personne guérit et la douleur te quitte automatiquement. C'est une façon pour le Saint-Esprit de te communiquer où il veut guérir. Ce n'est pas toujours comme ça, cela peut être par une vision, cela peut être par une parole, mais cela peut aussi être physiquement sur toi, que Dieu te signale qu'il est en train de guérir quelqu'un. Maintenant,
Entrons dans ce moment de foi, de miracle, entrons dans cette atmosphère et commençons surtout à dire, Seigneur, nous croyons, nous t'avons donné notre vie, nous te connaissons, mais nous avons tous des zones d'incrédulité et nous voulons confesser ces zones d'incrédulité. Fais ta confession. Dieu, je pense que tu peux pourvoir à mes besoins financiers, mais quand je vois une personne malade, je n'arrive pas à prier pour cette personne. Je n'ai pas la foi pour cela. Donc maintenant, nous allons jouer le jeu de la sincérité. Plutôt, Seigneur, si je suis malade, je sais que je peux guérir. Mais quand il s'agit d'avoir la foi pour des miracles financiers, parce que Dieu produit aussi ceux-là, là j'ai du mal. Alors, confessons à Dieu nos limites, puis nous confesserons notre foi. Amen. C'est juste entre toi et Jésus, pendant que Sounds vient ici et commence à nous faire entrer dans une atmosphère d'adoration. Une autre prière que le Saint-Esprit me suggère de faire concerne les personnes qui ont vécu des expériences surnaturelles au début de leur conversion et qui n'ont plus jamais vu autant de miracles par la suite. Il s'est passé quelque chose? Est-ce là votre foi? Alors si vous dites que dans mon passé j'ai vu pire, présentez cela à Dieu, car aujourd'hui est le jour de changer l'histoire au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. En ce moment, c'est une prière personnelle entre nous et Dieu, puis nous prierons pour les autres. Ensuite, nous ferons notre atelier du surnaturel. Saint-Esprit, nous désirons tellement, Seigneur, entendre la parole prophétique de cette année, qui est l'année de l'entraînement dans les choses spirituelles. Ton Église, Dieu, en Europe surtout, mais aussi dans tant d'autres nations du monde, dans les pays les plus développés, nous sommes devenus tellement doués pour croire davantage en la science qu'en toi, pour croire plus en ce que nous lisons qu'aux choses du ciel, que nous sommes littéralement bloqués face à la parole surnaturelle. Et aujourd'hui, nous voulons confesser notre incrédulité, car dans notre tête, nous savons qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Nous le prêchons, nous le racontons. Il n'y a rien d'impossible pour ceux qui croient, mais nous nous retrouvons à croire que tu es Dieu, que tu es Jésus, que tu es mort pour nous, et pourtant, nous avons des blocages avec le surnaturel. Seigneur, je ne veux pas crier pour créer une ambiance. Je veux, avec l'Église, te demander pardon pour notre incrédulité, te dire, Dieu, que nous sommes encore très limités dans de nombreux domaines, moins dans d'autres. Chacun a une foi dans un domaine différent, mais nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles dans notre vie et dans la vie des personnes qui nous entourent. Peut-être avons-nous vu tant de miracles, même en tant qu'Église, dans le domaine économique, dans l'ouverture d'Église, mais nous voulons en voir encore beaucoup plus et nous ne voulons pas renier les magnifiques guérisons que tu nous as accordées. Mais nous aimerions voir plus de guérisons, plus de miracles créatifs, agir davantage par la foi et moins par la peur. Et je sais, Jésus, que je fais de cette voix celle de nous tous. Aujourd'hui, nous venons devant ton trône avec beaucoup de sincérité. Je m'accorde aussi avec ceux qui sont à la maison, avec ceux qui verront cette vidéo plus tard. Et parfois, Dieu, même à travers tes ministres, qui peut-être ont crié, hurlé, mais nous n'avons pas vraiment vu le surnaturel. Au contraire, nous étions dérangés par cette façon d'agir factice. Et cela a beaucoup nui à notre foi. Et aujourd'hui, nous voulons confesser, Jésus, qu'il y a certaines choses qui ont blessé notre foi. Au lieu d'être touchés et d'avoir plus de foi, nous avons commencé à douter et nous avons laissé de la place au doute en nous. Et avec beaucoup de sincérité, moi, eux et tous ceux qui sont avec nous en ligne et qui verront ce moment plus tard, nous voulons confesser que oui, nous croyons, mais nous te demandons de nous aider là où le doute est entré. Aide-nous là où l'incrédulité est entrée et aie pitié de ceux qui font un spectacle de la guérison ou des miracles, mais ce spectacle n'est qu'humain et il est en train de nuire à l'Église en Italie au lieu de faire du bien. Nous prions aujourd'hui. Travaille dans notre foi, Seigneur. Travaille dans notre capacité à croire. La foi est un cadeau. Le Saint-Esprit convainc notre esprit de ta présence. Donc le Saint-Esprit peut aussi nous convaincre de ta puissance.
Car s'il nous convainc de ta présence, pourquoi ne pourrait-il pas nous convaincre de ta puissance? Saint-Esprit, nous sommes ici. Nous nous exposons à ta présence en confessant nos limites et en demandant, au nom de Jésus, que ce ne soit pas par la puissance humaine ni par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit, le mouvement de Dieu dans toutes nos églises, dans notre nation, sur ce continent. Ô Seigneur, tu m'as dit clairement que la solution pour l'Europe, c'est la spiritualité. C'est un peuple qui prie, c'est un peuple qui jeûne, c'est un peuple qui croit, c'est un peuple qui se meut dans l'esprit. Alors maintenant, prends un petit instant où je ne parle pas et où c'est toi qui parles à Dieu. Expose ton domaine d'incrédulité devant le Seigneur. Maintenant, commence à confesser ta foi. Tu as confessé ton incrédulité. Maintenant, confessons notre foi et commence à dire « Je sais que tu es Dieu ». Commence à dire tout ce que tu crois de Jésus et tout ce que tu crois qu'il peut faire à la place. Oui, Dieu, je sais que tu peux pourvoir, je sais que tu peux guérir, je sais que tu peux créer à partir de rien. Je sais que tu peux effacer les diagnostics médicaux. Je sais que tu peux étonner les gens. Je sais que tu es Dieu et je prie pour un mouvement authentique du Saint-Esprit en Italie. Je prie pour un mouvement authentique du Saint-Esprit dans ma vie et dans notre vie. Je prie pour un mouvement authentique qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend directement du ciel, Dieu, où les gens peuvent toucher du doigt ce que tu peux faire par ta puissance et pas seulement par ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Maintenant, commence à demander les dons à Dieu. Commence à tous les demander. Commence surtout en ce moment à demander ceux de puissance. Maintenant, si tu as une douleur, un mal, je veux t'inviter à venir ici devant. Si tu as envie de nous permettre de prier pour toi, nous voulons le faire. Tu seras un peu le cobaye de certains, pour d'autres, ce sera le fruit de leur miracle. Je veux t'inviter, si tu dis, peu importe ce que c'est, une douleur physique, quelque chose à l'intérieur, une maladie réelle, une maladie dégénérative, nous voulons exercer la foi. Regardez, vous n'avez pas à faire. Ce n'est pas ta force. Tu dois simplement prier au nom de Jésus.